Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de cheerleading, de la 20e saison des Capitales de Québec. Mais d'abord, parlons de cette bombe chez les Remparts aujourd'hui. Alors que l'on s'attendait à un bilan, Philippe Boucher a plutôt annoncé qu'il quittait l'équipe. Je voudrais saluer des gens qui sont ici, qui ont toujours été là pour moi. Ma mère, Matt, qui est ici aujourd'hui. Excusez. Ému, Philippe Boucher quitte après 5 saisons avec les Remparts. Il avait besoin de repos et prendre du recul. Ça fait 27 ans que j'ai la pédale au plancher à faire du hockey depuis 17 ans dans le pro, 7 ans ici. Et assure que la décision de quitter lui appartient à 100 %. C'est personnel, puis... C'est une décision très personnelle. Ouais. Puis très bien reçu de ma part également, parce que Philippe n'est pas juste mon instructeur, il était un ami également de longue date. Philippe Boucher a déjà été courtisé par la Ligue américaine, mais pour le moment, aucune offre. Et s'il revient au hockey, ça ne sera qu'au niveau professionnel. Disons que j'enverrai pas de CV pour coacher à nulle part l'année prochaine. L'hockey junior, pour moi, c'est terminé. J'ai pas encore aucun nom en tête. Comme je t'ai dit, je vais essayer de voir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Le président des Remparts, Jacques Tanguay, n'est pas encore en mode embauche, mais assure que le retour de Patrick Roy est peu probable. Lui qui semble heureux en Floride à jouer au golf. Je pense pas qu'il ait jamais regretté sa décision de s'en aller en Floride puis de jouer au golf. Puis ça veut pas dire qu'un jour, il changera pas d'orientation, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il est très heureux dans ce qu'il fait. Jacques Tanguay sait toutefois très bien que ça lui prendra un entraîneur d'expérience et avec une forte personnalité pour diriger l'équipe junior la plus populaire au Canada. J'espère que c'est pas n'importe qui peut coacher Remparts. Rumeurs et spéculations seront très nombreuses au cours des prochains jours. Déjà, les noms de Simon Gagné, Martin Laperrière, Félix Potvin, Mario Durocher et même Richard Martel, si ça ne fonctionne pas en politique, ont été avancés. Rumeurs et spéculations pour l'instant. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est à la fin du mois que le Dôme sera démantelé ici au stade municipal pour laisser place au camp d'entraînement des Capitales de Québec qui amorceront une 20e saison qui promet encore une fois. Michel Laplante, 20e anniversaire des Capitales, ce sera vraiment une saison bien spéciale pour toi et pour toute ton organisation. De célébrer ce 20e-là, c'est déjà quelque chose qui est important pour nous. On se le cache pas, quand on est arrivé dans les premières années, on nous disait qu'une équipe professionnelle ne survit pas plus que 4-5 ans. Donc, d'avoir passé à travers tout ça, des hauts, des bas, comme je le disais un peu plus tôt, l'appui de tous les partenaires, des fans à travers tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même spécial pour nous autres. Mis à part de remettre sur le terrain une bonne équipe encore pour défendre le titre de champion, il y aura des choses qui seront offertes aux partisans qui viendront cette année voir les Capitales. Oui, je veux dire, on a les événements du 20e le lundi soir, donc on veut justement remercier dans certains cas les gens qui ont été avec nous, les employés qui ont été avec nous depuis le tout début. C'est pas juste du baseball, on le dit, c'est plus que du baseball. Donc, c'est le Ladies Night, c'est le retour des feux d'artifice, c'est toutes sortes d'événements, mais on pense plus seulement en 54 soirées à Capitale. Maintenant, c'est une centaine de soirées. Quand on pense au spectacle du 25 mai avec les Karma Chameleons, je veux dire, c'est pour l'ensemble du baseball mineur aussi, parce qu'il y a un don qui va être fait à la Fondation des Capitales pour venir en aide, justement, pour louer l'emplacement. Et on veut continuer de créer plein de belles choses. On parlait de cette zone famille des Jardins-là où on va pouvoir accueillir les gens pour les tournois, pour le baseball mineur, pour les camps de jour, pour tout ça. Donc, tout ça est important. C'est beaucoup de travail, mais en même temps, c'est beaucoup de plaisir qui s'en vient. On a hâte d'offrir ça à nos gens.
On va évidemment essayer de répéter les succès de l'an dernier, des dernières années. C'était une année vraiment spéciale l'an dernier, là, donc on a essayé de garder notre noyau, on a essayé de ramener le plus de gars possible de cette édition-là, chose qui est quand même faite. Là. Je pense qu'au niveau des lanceurs, on a ramené pas mal le cœur de cette édition-là qui était la meilleure de la Ligue, même qu'elle est peut-être un petit peu améliorée là, avec quelques ajouts, donc je suis très heureux de ça. Avec les Capitals, tu as connu ça, des saisons après championnat. C'est toujours un peu plus de pression. On a l'équipe à battre. C'est sûr. Chaque équipe veut venir ici, veut prouver qu'ils sont meilleurs que nous. C'est sûr qu'on joue avec un petit peu un chip sur notre épaule, là, un chip on our shoulder. Puis, mais c'est le fun d'avoir ce prestige-là. C'est surtout le fun de ramener plusieurs gars qui vont défendre ce titre-là. T'sais. Un nouveau venu, Josh Vitters. Parle-nous un petit peu. C'est potentiellement un très, très gros morceau pour nous. C'est un troisième choix total des ligues majeures. Ça n'a jamais été vu chez nous, ça n'a jamais été vu dans le baseball indépendant, je pense, à tout le moins dans la Can-Am. Il a été repêché derrière David Price et Mike Moustakas, qui sont deux super vedettes dans les ligues majeures. Donc, c'est un gars qui a un potentiel très, très élevé. Le retour de Sam aussi, c'est réconfortant. Oui, c'est important. C'est très important, surtout en perdant un gars comme Lannerton, un gars comme Gracial, qui était un peu le cœur de notre alignement. Sams est un des vétérans, un des leaders dans cette équipe-là. Donc, on a besoin de lui. C'est un gars très rassembleur. Donc, il va venir et générer beaucoup d'offensives et aider à grandir dans la chambre. Après la pause, du cheerleading de très haut niveau. Les équipes de cheerleading du centre Ace Athletics de Sainte-Foy ont très bien performé lors des plus récents nationaux, entre autres l'équipe rouge qui évolue dans le niveau le plus élevé, le niveau 6. Cette équipe qui se prépare présentement pour les championnats du monde qui auront lieu à la fin avril du côté de la Floride. Le reportage de Jonathan Fournier. C'est la première année d'existence de l'équipe rouge, la première année qu'on vient toucher au niveau 6 dans notre club. Donc, c'est tout nouveau pour nous. C'est une équipe qui est composée de quel genre d'athlètes, de quels âges, de quel genre d'expérience en cheerleading? Donc, dans le fond, sur le tapis, actuellement, on a 18 athlètes qui sont âgés de 17 ans et plus. Donc, voilà, on a des filles et des garçons. On a 4 garçons sur notre équipe. C'est une équipe qu'on appelle une équipe small. Donc, c'est une équipe avec un maximum de 19 athlètes. Ça a été un gros défi au début. On a dû travailler fort, avoir plusieurs pratiques supplémentaires aussi pour bâtir une bonne esprit d'équipe et bâtir une bonne équipe forte en niveau 6. Parce que surtout cette année, notre catégorie est extrêmement forte. Donc, on est tout le temps serrés dans les résultats et tout. Fait que ça a été vraiment un bon défi, mais à date, ça va bien. On a déjà fait environ 6 compétitions cette saison-ci. On a toujours été classés dans le top 3. On a fait quelques premières places. On a eu aussi des titres de grands champions. Ça veut dire c'est le plus haut score dans tous les niveaux 6 qui existent. Fait que c'est vraiment très prestigieux comme titre. Donc, on peut être champion et on peut être grand champion en même temps. Oui, exactement. C'est ça. Donc, le champion veut dire que tu es premier dans ta catégorie. Le grand champion veut dire que toute catégorie confondue du niveau, tu as le plus haut score. Les nationaux, c'était il y a tout récemment. Comment ça a été pour l'équipe? Ça a été plutôt bien, oui. Donc, c'était vendredi dernier. En fait, nous, on est allés à ce qu'on appelle les Canadiennes Face-Off. C'est une catégorie, une compétition, en fait, qui regroupe les 13 meilleures équipes au Canada qui vont nous représenter aux championnats du monde. Donc, on a été très fiers de faire partie des 13 équipes et on a terminé 6e. Comment ça a été les nationaux pour l'équipe? C'était vraiment une belle expérience en tant que première équipe niveau 6 de Ace. C'était incroyable. Moi, c'est la plus belle expérience de cheer que j'ai vécue de ma vie.
C'était la première fois qu'ils compétitionnaient à cet événement-là. C'est la première année qu'on a une équipe de niveau 6, nous, à Québec, pour notre programme. Puis, écoute, ça a super bien été. Si on avait à différencier les niveaux, tu me parles de niveau 6, c'est le niveau le plus élevé? Oui, exact. Il y a comme 7 niveaux en cheerleading. 1, 2, 3, 4, 4.2, 5 et 6. Donc, 6, c'est le plus élevé. Une bonne performance aux nationaux fait en sorte que ça nous ouvre la porte pour les mondiaux. Grand événement dans le monde du cheerleading qui arrive très bientôt. Oui, c'est vraiment motivant. Écoute, on a 3 équipes qui s'envolent pour la Floride d'ici quelques semaines. Une équipe Inter-All Girls, juste de filles, niveau 5. Une équipe avec des garçons, niveau 5 également. Puis on a Rouge ici, qui est une équipe avec des garçons, mais niveau 6. Les mondiaux, c'est les Olympiques pour le cheerleading à toutes les années. C'est à Disney. Comment c'est comme compétition? C'est vraiment gros comme compétition. C'est sûr que le fait que ça soit à Walt Disney, ça rend toujours le tout très joyeux. C'est une compétition qui s'étend sur 3 jours, en fait. Donc, dans le fond, nous avons vendredi qui sont des semi-finales. C'est souvent des qualifications pour les États-Unis. Le samedi, nous passons en semi-finale. Le dimanche ou le lundi, tout dépendant des catégories, se retrouvent les finales de la compétition. Comment on se sent d'aller à une compétition comme cette? Vraiment fébrile. Pour moi, ça fait 5 ans que je suis pas allée. C'est vraiment un retour au cheerleading. Puis je pense qu'on est vraiment prêts puis qu'on vise à peu près tous la même chose, là, la perfection. Puis on espère vraiment beaucoup faire les finales. Fait qu'on travaille en conséquence. C'est l'endroit où est-ce que tous les cheerleaders de partout dans le monde sont réunis, les meilleurs, la crème de la crème. D'être dans l'environnement que c'est juste des cheerleaders qui sont là, ça va être le fun, vraiment. Les États-Unis sont très, très forts en cheerleading, on le sait. Donc, nous, notre objectif est de faire un top 3 canadien pour ensuite se retrouver en finale contre les équipes des États-Unis. Avec H, je me sens vraiment en confiance de bien performer, on a un espoir de peut-être faire les finales contre des équipes très fortes, surtout aux États-Unis. Comme j'ai dit, notre catégorie est extrêmement forte cette année, fait que ça va être un bon défi. Puis on a vraiment hâte d'aller là en équipe. Ça fait aussi des belles activités d'équipe en Floride. Comme c'est le championnat du monde, on essaie toujours d'avoir comme objectif de hit zero, ce qu'on appelle, c'est de faire une prestation sans déduction, pratiquement parfaite. Puis après ça, bien, rendu là, si on réussit à se classer pour les finales, bien, ça va être un rêve. Et voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.